Bien bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, toujours dans cet arrière-plan, à détailler les éléments qui s'y trouvent, déjà bien les voir et mieux donc les positionner. Autant le dire tout de suite, ce tableau va durer quand même assez longtemps. Habituellement, 8 ou 9 parties sont nécessaires pour faire un tableau. Celui-là, très certainement un peu plus. Alors, au risque de me répéter un petit peu, puisque tous les éléments qui composent en fait cette toile a un côté à la lumière, un côté à l'ombre, et les principes restent les mêmes, quoi qu'on fasse, que ce soit pour des fleurs, que ce soit pour de la végétation, que ce soit pour des objets, les règles sont les mêmes. Donc ici, j'ai d'abord posé une teinte globale, un côté clair, un côté ombré, et je suis revenu mettre un petit peu de lumière. Je profite de la couleur pour voir s'il n'y a pas ailleurs un autre élément qui puisse bénéficier de cette couleur, et joie et bonne surprise, on va dire. Cette marche, ça tombe bien, c'est en marche. Voilà, alors, afin de ne pas trop se perdre dans les éléments, je vous conseille vivement en fait de ne pas trop vous disperser. Je reste toujours dans le petit coin là, et je change les teintes en fonction des besoins. On peut changer de pinceau, mais je préfère en fait garder le même pinceau parce que, toujours pour conserver cette unicité dans les couleurs, dont j'ai déjà souvent parlé, ça me permet de quelquefois salir des teintes un petit peu claires et de me rapprocher d'une entre guillemets réalité, puisque pour peindre la réalité il faut salir les couleurs. Voilà, donc là ici on voit pas trop bien, j'ai des reflets encore dans la deuxième caméra. Alors donc c'est parti pour ce pot de fleurs, une couleur des pots en terre. Donc ça c'est un mélange intéressant qui plus est là, il est à l'ombre. Partez sur des orangés. Donc généralement moi je pars sur du blanc, puis du jaune, puis du rouge pour faire un orange assez fort en fait, et ensuite je viens de salir avec soit de la sienne brûlée, et ici sienne brûlée plus du terre d'ombre brûlée, de façon à mettre cet élément à l'ombre, et ensuite avec un bleu outre-mer foncé pour faire le côté ombré côté gauche. Voilà, de manière à ce que les éléments puissent tourner. À chaque pot vous faites une couleur différente, toujours dans le même bain d'origine, mais ne faites pas des pots tous pareils. Dans la réalité, même si c'est le cas, il faut que sur votre toile ce soit un peu différent. Il faut de la diversité, il ne faut pas qu'on s'ennuie dans votre tableau. Voilà, ici une ombre au sol, un mur commence à apparaître. Voilà, et globalement, travaillez d'abord toujours les zones un petit peu floues, puis ensuite vous faites de plus en plus net. Dans tout ce que je fais ici, là, je reviendrai plus tard pour redonner quelques détails un petit peu plus nets. Pas très nets non plus, puisque c'est un arrière-plan, mais quand même, afin de lui donner un petit peu de véracité. Voilà, un petit peu de gel de Naples, un peu d'oranger, presque un rouge fermillant. Voilà, je repeins un petit peu cet arrière-plan, je trouve que ce vert est un peu trop présent. Donc c'est pareil, le mur côté gauche, là on voit pas trop bien, mais en fait il est pas assez éclairé, je reviendrai plus tard pour m'occuper de ce petit détail. Et c'est important en fait, l'évolution de la toile permet des rectifications ou simplement une évolution un peu différente de ce qui était prévu au début. C'est un accompagnement, un tableau, on n'est jamais parfaitement sûr de ce qu'on va faire. Dans les principes, oui, mais
Après, dans les détails, dans la sensibilité, il y a des changements. C'est bien, d'ailleurs, ça permet aussi une découverte, que tout ne soit pas tout contrôlé. Alors un petit peu de végétation ici, toujours en commençant par les éléments un peu foncés, un peu flous aussi. Et plus vous montez, plus vous êtes un peu plus net. Voilà, un peu plus clair. Et pour finir, de la lumière, toujours en peignant dans le sens des choses. Voilà, quelques pinceaux, ça vous donne une plante. Voilà, donc là maintenant, on a une plante grimpante. Donc ça, ce sont des éléments qui se rajoutent après. Voilà, ensuite, avec un peu de couteau. Le couteau, ça vient bien pour faire ce genre d'effet, un petit feuillage. À la fois un peu net et pas trop non plus, hein, il faut jongler avec la matière. Le début d'effet de matière là commence ici en fait. Ça va être très très présent avec l'avant-plan, une grosse végétation qui sera très sympathique à faire. Voilà, ensuite vous montez avec un petit peu de jaune de nacre, jaune de cadmium, au choix. Là j'ai préféré le cadmium. Dans les finitions, le cadmium ça vient bien. Voilà, puis vous jonglez avec la matière et la lumière. C'est les deux à la fois. Voilà, toujours une base sombre. Travaillez bien avec la tranche, la pointe, surtout dans des petites zones comme ceci. Si vous travaillez avec tout le couteau, vous allez tout étaler, ça va être compliqué à contrôler l'emplacement. En fait, j'ai deux planches, j'en ai une derrière puis une devant. C'est pourquoi ça dépasse. Voilà, n'hésitez pas à les passer. Voilà, il y a des tiges qui dépassent un peu. Donc c'est pourquoi les fonds sont importants à faire en premier, pour ensuite placer les éléments. Voilà, ça c'est peindre en positif. Vous commencez par ce qui est derrière et vous finissez par ce qui est devant. Voilà, donc là c'est pareil, un peu de végétation qui commence à apparaître. Alors évidemment, il ne faut pas que tous les troncs soient recouverts, mais il faut en mettre d'une manière plus ou moins équilibrée. Voilà, je profite aussi pour positionner les teintes qui m'intéressent dans les sombres et dans la végétation. C'est le moment de poser tout ce qui est la même base, quoi, tout simplement. Alors là, j'avais peint, dessiné une corde. Donc là, je vais la perdre. Bon, c'est un choix. Je préfère en faire trop que pas assez. Cela dit, ça marque mon esprit. Et, l'ayant vu plusieurs fois, ça me permet de mieux me rappeler. Bon, même si j'ai toujours sous les yeux le modèle, la photo de l'ensemble, ça ne fait rien. Le fait de l'avoir dessiné une première fois et de l'avoir sous les yeux, inconsciemment, s'en imprègne. Voilà, donc c'est une première fois j'ai posé et bien diffusé. Donc on sait avoir quelques éléments. Et je suis passé une seconde fois pour reposer d'une manière un petit peu plus fine. Voilà, là maintenant, poser les fleurs. Alors les fleurs, méfiez-vous. Allez-y bien avec la tranche, encore une fois. Assez épais, bien épais. Et surtout faites des tailles différentes. Il y a des fleurs qui sont tournées devant vous, mais il y en a aussi en haut sur les côtés, et donc forcément on a affaire à une perspective là. J'ai souvent vu des bouquets de fleurs avec des fleurs tous bien, qui nous regardent tous quoi, bien devant, bien en face, même ceux sur les côtés. Évidemment c'est une grande erreur, il faut faire attention à ça. Voilà, donc
On est reparti dans les pots, donc là c'est bien, c'est plus gros, c'est plus facile à travailler, on peut mettre plus d'éléments, plus de couleurs, de manière à mettre un petit peu de diversité. Voilà, une petite zone d'ombre dessous et sur le côté. Alors n'hésitez pas à marquer à faire des ombres un peu fortes, puisque on va ensuite les lier. Et souvent il ne reste pas grand chose. Autant le marquer un petit peu plus. Voilà, là on a l'intérieur. Puis ensuite vous pouvez régler votre ombre si elle est un petit peu trop grande, vous pouvez remonter. Voilà, et ensuite un petit peu de lumière. Voilà, on fait tout jongler avec la matière. Un petit peu de blanc. Avec un peu de la couleur de ce pot, un petit rayon lumineux. Il donne l'impression de finition. À utiliser avec parcimonie, là aussi, on a vite tendance à trouver ça très joli et en mettre partout. Alors la lumière n'est pas partout. Voilà l'intérieur du pot. Et voilà, donc c'est à faire partout. Voilà, donc c'est reparti pour la végétation. Voilà, les principes sont les mêmes.
Voilà, en reculant un peu, on se rend mieux compte de ce que ça peut donner. De près, encore une fois, l'impressionnisme, quelquefois on se dit tiens, mais ce sont des tâches, ça ressemble à rien. Et au final, ça prend tout son sens en reculant. Bon, les tableaux, évidemment, ça se regarde. Alors ça dépend lesquels, en fait. Tout ce qui est impressionnisme, effectivement, il vaut mieux se reculer de 3 à 5 mètres. Maintenant, si vous faites un tableau très réaliste, où il y a beaucoup de détails, on a tout intérêt à se rapprocher. Voilà, ici, je commence à poser une masse sombre qui va représenter la rambarde. Et je vais travailler ça d'abord dans sa masse globale. Et ensuite, à l'intérieur, je mettrai les différentes valeurs. Enfin, il n'y en a pas énormément, mais suffisamment en fait pour que l'on comprenne ce que c'est. Donc ça s'est fait après, puisque les fleurs, les fleurs aussi peuvent passer à l'intérieur. Donc j'ai commencé par les fleurs et ensuite vient par-dessus cet élément. Donc c'est important de bien commencer par les éléments de l'arrière-plan et ensuite on avance élément par élément sur ce qui va passer devant. Voilà, je vous remets un petit peu le modèle de façon à ce que on comprenne un petit peu mieux ou un peu mieux ce que ça donne. Voilà, en fait, il faut pas trop se perdre dans tous ces éléments. Mais c'est ce qui fait aussi qu'une toile comme celle-là est intéressante, c'est tous ces éléments, de pouvoir jongler, s'amuser avec. Encore une fois, c'est un jeu, il faut le prendre vraiment comme un jeu. Voilà, et bien cette partie est donc terminée, je vous souhaite une très bonne journée, j'espère que cette vidéo vous aura été utile, ma petite phrase préférée, et je vous dis à la semaine prochaine. À très bientôt, salut!